Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot avec Rémi Poulet, mon associé. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Super, aujourd'hui on va parler des règles d'or d'un CRM. Il y en a 5 qu'on vous présente tout de suite. Mais d'abord, bienvenue dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Là, on est clairement au cœur de la mission, à savoir ne pas se planter dans un projet CRM et appliquer ces règles d'or. Il y en a 5. C'est quoi la première, Rémi? La première, elle est assez simple, c'est qu'il n'y a toujours qu'une seule source de vérité dans l'entreprise. Il n'y a pas plus destructeur qu'un écosystème dans lequel on a des parties d'informations dans différents écosystèmes. Par exemple, des informations de production, il n'y a qu'un seul endroit où elles doivent être stockées, il n'y a qu'une seule source de vérité, elles doivent être exposées par exemple en CRM. Pareil sur la compta, pareil sur ce qui est un prospect, pareil sur un contact, pareil sur une entreprise. En fait, avoir une seule source de vérité dans l'entreprise, c'est d'avoir un écosystème SI ou un système d'information sain qui nous permet toujours de savoir vers quoi se tourner pour avoir l'information à jour, exhaustive et pertinente. Cette source de vérité peut être exposée dans plein de systèmes, sur un site internet, dans un CRM, peu importe, mais il n'y en a qu'une. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule règle comptable de qu'est-ce que le chiffre d'affaires, il n'y a qu'une seule règle marketing de quelle est la performance d'un email, et donc il n'y a pas 2 ou 3 dashboards ou tableaux de bord concurrents qui vont nous dire cet email a fonctionné ou cet email n'a pas fonctionné, comme on voit souvent dans des entreprises où le chiffre d'affaires est de telle valeur, où la rentabilité est tant sur telle activité. Il n'y a qu'une seule source. C'est générique ou c'est sur le client en particulier? Et il faut toujours ramener le client au centre parce que il est toujours très important de ramener tout au client parce que c'est là aussi où ça va donner un levier sur l'efficacité. C'est-à-dire avoir une source de vérité du chiffre d'affaires généré par le client au sens générique du terme. Ça peut être une entreprise, ça peut être un groupe, ça peut être un individu. Donc c'est vraiment une raison sociale pour une personne morale ou une personne physique. Mais en fait, tout centré sur le client, c'est aussi se centrer sur l'efficacité et l'expérience client de l'entreprise et donc donne tous les leviers derrière pour être efficace au quotidien. D'accord, donc la première règle, c'est une source de vérité dans l'entreprise avec le client au centre de ce CRM qui fédère l'ensemble des données afférentes à ce client. C'est bien ça? C'est bien ça. Deuxième règle, c'est le CRM qui s'adapte à l'entreprise et pas l'inverse? Exactement. On voit trop souvent des entreprises ou des déploiements dans lesquels les équipes s'attendent à ce que dans un déploiement CRM, on définisse les règles de fonctionnement de l'entreprise. Effectivement, un projet CRM, c'est toujours un catalyseur, c'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir redéposer ouvertement pour toute l'entreprise ce que c'est qu'un prospect, ce que c'est qu'un client, quel est le processus pour générer un devis, quelles sont les règles de validation, etc. Donc, on va écrire noir sur blanc, parfois des règles qui sont ce qu'on appelle de common knowledge ou de connaissances partagées au sein de l'entreprise et qui ne sont pas explicitées. Le fait de déployer un CRM impose l'écriture de ces règles. Pour autant, c'est pas le CRM qui doit imposer ces règles, c'est juste l'écriture de ces règles qui doit être transcrite dans le CRM. Et on voit beaucoup trop souvent de projets CRM dans lesquels les choses sont prises à l'envers. C'est-à-dire que l'entreprise est prête à refondre son processus commercial, refondre ses KPI de performance, parce que le projet CRM arrive et ils croient que ça va changer en fait leur façon d'approcher le client. C'est l'inverse. L'expérience client, le CRM doit permettre d'optimiser cette expérience et d'optimiser l'efficacité. On y reviendra tout à l'heure. Mais en aucun cas, le CRM doit redéfinir un processus d'entreprise. Si jamais les processus n'existent pas, comme on fait, c'est quand même un cas qu'on rencontre assez souvent chez nos clients. Est-ce qu'on les fait à la va-vite ou on prend le temps d'accompagner les clients pour qu'ils les fassent, pour qu'ils les intègrent avant de les paramétrer? En fait, les processus existent. Ils ne sont pas normalisés, ils ne sont pas arbitrés. Et donc, c'est à nous d'aider l'entreprise à maturer et à normaliser ces processus. Mais ils existent toujours. Il y a toujours, en fait, il y a un récit, il n'y a pas eu de client, il n'y a pas eu de devis, il n'y a pas eu de feuille de génération de chiffre d'affaires en amont avant de déployer un CRM. Donc, les processus existent. Ils sont souvent pas normalisés. C'est-à-dire que souvent, quand on fait cette phase, justement, ce qu'on appelle le top-down, d'analyse des métiers pour comprendre comment on va les exposer dans le CRM, il arrive très souvent, autour de la table, on se retrouve avec 10 commerciaux qui ont 10 méthodologies différentes ou 10 réflexes différents.
C'est aussi un catalyseur de best practice, c'est-à-dire de partager en fait les meilleures pratiques qu'ils puissent utiliser au quotidien. Et c'est aussi un vecteur qui va leur permettre de savoir ce qui est optionnel, de qu'est-ce qui est, on va dire, obligatoire et dans le processus de vente normalisé. Troisième règle, une fonction, un écran. Alors ça, c'est le pire que l'on trouve souvent dans les entreprises. La plupart du temps, dans une entreprise, on croise des DSI, des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, etc., qui nous disent « Ah, mais cette information, ils l'ont, elle est là. On la met à jour dans telle règle, dans tel répertoire, etc. » La règle d'or de une fonction en écran, c'est « Je suis commercial, j'ai qu'un outil de référence. » Bien entendu, j'ai un deuxième écran qui est téléphone, j'ai potentiellement mes mails ou mes SMS par à côté. Mais j'ai un outil de référence qui représente la totalité ou la quasi-exhaustivité de mon activité au quotidien. Et ça, cette fonction-là, c'est fondamental. On voit dans certains métiers des personnes avoir 3, 4 écrans, en particulier sur un support client, il est courant que dans un centre d'appel, on ait 3, 4, 5 outils différents à disposition de l'opérateur de support client. Ça, c'est mécaniquement une perte de temps. C'est mécaniquement du temps pour aller retrouver le bon contexte dans chacun des systèmes. Et c'est surtout, en fait, une preuve de l'inefficacité et du manque de cohérence du système d'information qui n'est pas intégré. La règle d'or d'une fonction en écran, ça veut dire que je n'ai pas de questions à me poser. J'ai l'information pertinente dans un écran. Et on va même plus loin quand on est sur le support client. On dit un seul écran et pas de scroll. C'est-à-dire, on ne fait pas défiler l'écran pour avoir plus d'informations. Cette règle d'or, quand on est capable de l'appliquer, c'est une garantie de gain de productivité. C'est une garantie de simplicité d'onboarding des personnes, c'est-à-dire d'accueillir des nouveaux arrivants. C'est une garantie aussi de retrouver l'exhaustivité de l'information quand on revient de congé. Et cette règle d'or, elle est objectivement, quand on l'applique, elle simplifie le travail de tout le monde, elle simplifie la charge mentale de tout le monde, de se souvenir de quel login mot de passe on a dans tel système, comment on va dans tel système, etc. Comment ça se traduit dans HubSpot avec les 3 E, entre autres? Ça se traduit de différentes façons dans HubSpot. Ça se traduit tout d'abord par des notions d'extension CRM, ça se traduit aussi par de la personnalisation, ça se traduit surtout par de l'intégration qui va remonter des informations pertinentes. Donc pour le marketing, des informations pertinentes de qualification, de segmentation et de réseaux sociaux, faut pas les oublier. Donc les différents canaux et intégrer tous les canaux de communication avec le client et remonter l'information d'interaction du client dans HubSpot. Pour le commerce, c'est tout ce qui est nécessaire et optimum pour la fonction commerciale. Donc ça peut être dans la génération de devis, mais c'est aussi des documents contractuels, c'est aussi des informations de chiffre d'affaires, c'est aussi le Customer Success Management, c'est-à-dire la satisfaction, l'embarquement client et l'usage qui peut remonter dans le CRM. C'est donner en fait la vue holistique. Et puis pour le support client, c'est souvent encore plus compliqué parce que c'est beaucoup d'informations qui peuvent être liées à des systèmes opérationnels, de aller chercher où en est la livraison, ou aller chercher la période de garantie de tel produit. Et donc toutes ces informations doivent être collectées et intégrées dans le système de façon à rendre chacun des postes efficients. Et ce qui est vrai pour ces 3 parties-là sera vrai aussi, si on va un peu plus loin, sur l'intégration de logiciels de caisse ou sur un programme de fidélité intégré au CRM. Et ça, c'est une vraie traduction en termes d'usage et d'information remontée, d'intégration du CRM dans le SI. Ça nous amène à la 4e règle d'or, trop d'infos tue l'info. Et donc, on est quand même dans cette organisation de l'information. On a tout mis sur un seul écran, sur une seule application par métier. Comment on construit la mise à disposition de l'info, des KPI? On croise beaucoup de clients qui nous disent « Ah, génial, on déploie le CRM et du coup, on sait toutes les pages vues par le prospect. » Ou on sait aussi quand il a rempli tel formulaire, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a de l'information pertinente. Et quand on migre des CRM, on a parfois des clients qui nous demandent de migrer l'information des interactions web, donc les pages qu'ils ont vues il y a 3 ans ou 4 ans. Objectivement, ce type d'information, ça n'est que ce que j'appelle un indicateur de vanité. C'est-à-dire savoir que le client était là il y a 4 ans, qu'il a vu des pages web il y a 4 ans. Objectivement, ça va changer le chiffre d'affaires demain. Mais c'est aussi se poser toujours la question de quelle est l'information utile pour générer 95% de mon chiffre
ou générer 95% de la satisfaction client, et quelle est l'information cachée qui représente en fait les cas limites dans lesquels j'allais chercher les 5% qui me manquent, mais en appuyant sur un clic supplémentaire ou en allant chercher l'information en fait qui est un peu masquée à un moment donné ou un autre dans le CRM. Cette notion de Smart is beautiful, je n'ai que l'information nécessaire, mais toute l'information nécessaire, que pour les cas limites, effectivement, en un clic ou en deux clics, toujours dans cette même interface, je vais chercher l'information pertinente, c'est une garantie d'efficacité. C'est trop de KPI, tu les KPI. C'est-à-dire, là où on a le summum, c'est le plaisir que certains ont à se faire des dizaines, voire des centaines de tableaux de bord et de rapports dans tous les sens. Là où, en fait, il faut se dire, ce tableau de bord, quand j'ai un tableau de bord, à quoi il me sert? Et est-ce que la vision de ce tableau de bord me donne, en fait, un indicateur sur quelle est ma next best action? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois corriger? Si un tableau de bord ne donne pas d'analyse, ça n'est qu'un indicateur de vanité, encore une fois. Ça nous amène à la dernière règle, celle qui résume un peu toutes les autres. Le seul objectif, et tu en as déjà parlé, c'est l'efficacité. Comment tu conclus là-dessus? C'est simple, c'est la règle d'or d'un CRM, c'est l'objectif d'un CRM et c'est le principal objectif d'un CRM, c'est de gagner en efficacité. Quand je dis gagner en efficacité, ça veut dire efficacité dans la relation client, bien entendu, et donc derrière, en chiffre d'affaires, faut pas l'oublier, le CRM est là pour être rentable, ou en satisfaction client, il est là pour optimiser l'expérience client. Mais dans tous les cas, en fait, on n'a qu'un seul objectif, on doit penser toujours à une seule chose, c'est quel est le moyen que mes commerciaux fassent plus de commerce, que mes Customer Success Managers s'intéressent plus à leurs clients pour savoir s'ils sont satisfaits et s'ils sont embarqués, si on peut faire l'upsell, que mes opérateurs puissent traiter plus de problématiques de mes clients, plus de téléventes, et que mon marketing soit encore plus opérationnel dans ces campagnes, de façon à acquérir encore plus et aligner avec l'entreprise. Donc le seul objectif, c'est première efficacité, c'est l'objectif d'effectivité individuelle, puis l'efficacité collective, puis le chiffre d'affaires. Et une fois on construit un CRM sur ces trois bases, individuel, collectif et chiffre d'affaires, eh bien ça permet très sincèrement de garantir le fait que le CRM soit déployé de la bonne façon. Super, merci beaucoup Rémi. Je résume ces 5 règles d'or. La première, une source de vérité dans l'entreprise avec le client au centre. La deuxième, le CRM doit s'adapter à l'entreprise et pas l'inverse. La troisième, une fonction, un écran. La quatrième, trop d'infos, tue l'info. Et enfin, un seul objectif, l'efficacité. Merci beaucoup Rémi. On se retrouve sur un nouvel épisode. Et si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. À bientôt, salut. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.